Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour la série sur le triphasé, pour voir le passage du courant triphasé au passage du courant monophasé. La fameuse vidéo que vous attendez tant sur l'équilibrage des phases et sur la constitution du tableau électrique. La série du passage du courant triphasé au courant monophasé. Avant toute chose, je vous conseille de regarder les deux précédentes vidéos. Je vous mets le lien ici. Comme je vous l'ai dit, on va voir comment équilibrer les phases et de ce fait comment constituer son tableau électrique, aussi bien pour passer son tableau totalement en monophasé ou bien pour garder une partie alimenté en triphasé. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je le répète sans cesse, l'équilibrage des phases est l'élément le plus important. En triphasé, le courant circulant dans chacune des phases est moins important que dans le courant monophasé pour une même puissance souscrite. Par exemple, pour un abonnement de 12 kVA, en triphasé, on aura 20 ampères par phase, alors qu'en monophasé, on aura 60 ampères. L'intensité étant inférieure, cette situation va énormément influencer sur la constitution du tableau électrique. Il est important de connaître une petite formule. La puissance en watts est égale à la tension en volts fois l'intensité en ampères. En France, la tension dite efficace sur une phase est de 230 volts. Si on reprend l'exemple de notre abonnement de 12 kVA, on se retrouve donc avec 20 ampères. La multiplication sera 230 fois 20 ampères, ce qui nous donne 4600 watts. Ça, c'est la puissance pour une phase. Je vous mets ici un petit tableau qui reprend en fonction de l'abonnement que vous avez pris, du 6, du 9, du 12, du 15, du 18 kVA, le nombre d'ampères par phase et donc la puissance que vous pourrez avoir au maximum sur une phase. Ce qui revient à dire que si sur une des phases vous dépassez la puissance concernée par votre intensité et donc liée à votre abonnement, ça va disjoncter. On va maintenant lister tous les circuits qu'on souhaite passer en monophasé. Forcément, cela est propre à chacun, je ne pourrai pas faire toutes vos situations en vidéo, je vais simplement essayer de prendre une panoplie de circuits la plus large possible qu'on pourrait retrouver dans une habitation. Donc j'ai fait un petit tableau qui reprend le numéro de circuit et le circuit concerné. Donc ça va aller 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est le numéro de circuit, avec à côté à quoi correspond le circuit. Donc le circuit 1 correspond aux prises électriques de la chambre 1 et de la chambre 2, ainsi que le dégagement. Le deuxième circuit concerne les prises électriques de la chambre 3 plus le bureau. Alors je ne vais pas toutes les lister oralement, je vous mets le tableau, on va retrouver la clim, on va retrouver le four, on va retrouver le congélateur, on va retrouver la VMC, on va retrouver les chauffages électriques. Je vous mets toute la liste ici. On va donc pour l'instant parler des circuits monophasé, je me retrouve donc avec 32 circuits monophasés. On va maintenant devoir déterminer la consommation moyenne de chaque circuit. Dans le but de leur déterminer un niveau de pondération, plus la consommation sera importante et plus le niveau de pondération sera élevé. Je vous conseille de le faire en 4 niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Attention, à ce stade, on ne prend pas en considération la durée d'utilisation ni sa répétition. Il s'agit donc d'une consommation en watts ou en kilowatts, mais surtout pas en kilowattheure. Pour déterminer les niveaux de pondération, on ne s'occupe pas du circuit triphasé, on ne parle que du circuit monophasé. Pourquoi mettre un niveau de pondération ? Simplement, lorsqu'on utilise un appareil, on l'utilise rarement à sa puissance maximale. Par exemple, une machine à laver qui est capable de laver à 90 degrés, eh bien toutes les lessives ne sont pas faites à 90 degrés. On retrouve la même chose pour le four, on le met rarement à fond. La plaque de cuisson, même principe, on utilise rarement les 3 ou les 4 plaques électriques ou à induction à puissance maximale. Donc on se retrouve avec une consommation moyenne. Et c'est ce qui nous intéresse. Je vous donne comment moi je détermine mes niveaux. Niveau 1 de 0 à 1000 watts, donc la consommation de l'appareil qui se trouve entre 0 et 1000 watts sera de niveau 1. Niveau 2 de 1000 à 2000 watts. Niveau 3 de 2000 à 2500 watts. Et le niveau 4 au-delà de 2500 watts. Si dans votre installation vous n'avez pas d'appareil consommant plus de 2500 watts, vous pouvez tout à fait réduire les tranches de puissance. Je vous montre à l'écran le nouveau tableau, donc ça reprend
En première colonne, les numéros de circuit, 1, 2, 3 jusqu'à 32. Sur la deuxième colonne, eh bien, on retrouve la même chose, les circuits concernés. Par contre, on retrouve une troisième colonne où là, je vous ai mis les niveaux de pondération. Par exemple, les prises électriques de la chambre 1, 2 et du dégagement sont de niveau 1, parce que j'ai estimé que leur consommation moyenne ne dépassait pas 1000 watts. Ensuite, on retrouve par exemple la VMC, même principe. Niveau 1, je retrouve des prises de la cuisine, là je les ai mis en niveau 2. Le four par exemple en niveau 3, je retrouve également des niveaux 4 par exemple pour mes chauffages électriques. Sur la première colonne, on retrouve les niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Sur la colonne du milieu, donc la deuxième colonne, on retrouve le nombre de circuits par niveau. Donc pour le niveau 1, je me retrouve avec 15 circuits. Pour le niveau 2, avec 6 circuits. Pour le niveau 3, 7 circuits. Et pour le niveau 4, 4 circuits. La troisième colonne, ça va être la multiplication des deux premières. C'est-à-dire que de niveau 1, j'ai 15 circuits. Donc je vais faire 1 fois 15. Bien sûr, ça donne 15. En niveau 2, je me retrouve avec 6 circuits. On va donc faire 2 fois 6, ce qui donnera 12. De niveau 3, on se retrouve avec 7 circuits. 3 fois 7, 21. Pour le niveau 4, on en retrouve 4. 4 fois 4, 16. On additionne tous ces chiffres, donc 15, 12, 21 et 16, ce qui nous donne un total de 64. Pourquoi c'est important de connaître le nombre de niveaux total? Simplement, on sait qu'on va devoir répartir ces 64 niveaux sur 3 phases. On fait donc 64 divisé par 3, ce qui donne 21,3. On a arrondi à 21. On sait que lors de l'équilibrage, on aura 21 niveaux à répartir sur chacune des phases. J'aurai donc 21 niveaux sur la première phase, 21 niveaux sur la deuxième phase, 21 niveaux sur la troisième phase. Alors bien sûr, j'ai arrondi, ça sera légèrement plus, légèrement moins, mais globalement, on sera dans cette idée-là. Je vous donne un exemple. Sur la phase 1, on décide d'additionner les niveaux des circuits pour arriver à 21. L'exemple que je vous donne, le four, niveau 3, le frigo, niveau 1. Les deux circuits de chauffage électrique, donc chacun de niveau 4. Le sèche-serviette de la salle de bain, niveau 3. Le chauffe-eau, niveau 3. Les prises du garage, niveau 2. Et les prises de la chambre 1, 2 et du dégagement, de niveau 1. Donc lorsque j'additionne, je tombe sur 21. Voilà le principe qu'on va globalement appliquer lorsqu'on va répartir les phases. Alors, ça ne sera pas aussi simple que ça. Ça demandera davantage d'informations. Mais pour l'instant, voilà l'idée, 21 niveaux par phase. Voilà. En plus, l'exemple que je vous ai donné est mauvais, simplement parce que sur la phase 1, donc sur une des phases, j'ai mis deux gros consommateurs qui sont les deux chauffages électriques. Mais surtout, ils vont fonctionner sur la même période et globalement en même temps. Donc, à éviter. Seconde étape de la pondération. On va voir maintenant quand le circuit est utilisé, quand l'appareil est utilisé. On va plutôt avoir une tendance de jour ou plutôt à l'utiliser de nuit ou les deux, jour et nuit. On va donc faire un deuxième niveau de pondération, jour, nuit ou jour et nuit. On reprend le tableau qu'on avait vu auparavant, donc première colonne numéro de circuit, deuxième colonne les circuits concernés, troisième colonne les niveaux, 1, 2, 3 ou 4. Et maintenant, je vous donne la quatrième colonne où on l'utilise plutôt de jour, de nuit ou jour et nuit. Par exemple, les prises de la chambre 1, 2 et du dégagement, plutôt de nuit. Par contre, on retrouve la VMC qui fonctionne jour et nuit. L'éclairage extérieur, plutôt de nuit. Le portail, jour et nuit. Donc voilà le principe. Il faut, à côté de chaque circuit, déterminer quand est-ce que vous allez globalement utiliser cet appareil. Nouveau tableau, première colonne, jour, nuit ou jour et nuit. Deuxième colonne, le nombre de circuits concernés. Dans notre exemple, on se retrouve avec 9 circuits de jour, 5 circuits de nuit et 18 circuits jour et nuit. Ce qui nous donne un total de 32 créneaux. Encore un tableau qui reprend jour, nuit, jour et nuit. Et phase 1, phase 2, phase 3 et le total de circuits qu'on va avoir. Sur la phase 3, on va avoir 3 circuits de jour, 2 circuits de nuit et 6 circuits jour et nuit. Ce qui nous donne un total de 11 circuits. On va avoir la même chose sur la phase 2 et sur la phase 3. La seule chose qui va changer, c'est le nombre de circuits de nuit où on en aura un de moins. Ce qui nous donne au total un circuit de moins, donc 10 circuits. On se retrouve avec 11 circuits sur la phase 1, 11 circuits sur la phase 2 et 10 circuits sur la phase 3. Finalement, ça va être le nombre de circuits, le nombre de disjoncteurs. Ce qui donnera donc 11 disjoncteurs sur la phase 1, 11 disjoncteurs sur la phase 2 et 10 disjoncteurs sur la phase 3. Alors bien sûr, vous pouvez modifier cet ordre. Vous pouvez très bien mettre 10 disjoncteurs sur la phase 2 et 11 sur la phase
3, ça ne change pas grand chose. Je reprends tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo, je fais un résumé. On a 64 niveaux répartis sur 4 niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. L'addition faisait 64 niveaux. En fonction de l'heure d'utilisation, on se retrouve avec 32 créneaux différents. On va maintenant appliquer l'équilibrage sur les phases. Encore un tableau, et oui, encore un tableau. Ce tableau va reprendre toutes les informations qu'on a vues et on va devoir les répartir sur la phase 1, 2 et 3. On n'avait qu'un circuit de niveau 1, donc on va en mettre 5 sur la phase 1, 5 sur la phase 2 et 5 sur la phase 3. On avait 6 circuits de niveau 2, donc 2 sur la phase 1, 2 sur la phase 2 et 2 sur la phase 3. En niveau 3, on avait 7 circuits, on ne peut pas diviser par 3, donc 3 sur la phase 1 et 2 sur la phase 2 et 2 sur la phase 3. De niveau 4, on en a 4, un circuit sur la phase 1, 2 circuits sur la phase 2 et un circuit sur la phase 3, qui nous donne au total 64 niveaux et on retrouve nos 21 niveaux par phase. On avait également vu qu'on allait mettre un certain nombre de disjoncteurs, 11 sur la phase 1, 11 sur la phase 2 et 10 sur la phase 3. Sur la durée d'utilisation, on avait donc décidé de faire 3 de jour, 2 de nuit et 6 jours et nuits sur chaque phase, en dehors de la dernière phase où on avait mis qu'un circuit de nuit. On va donc faire un premier tableau électrique de façon brute. On aménagera un peu plus précisément, si nécessaire, le tableau, la répartition. Et pour l'instant, on va s'occuper que des niveaux. Donc on va prendre la première partie du tableau avec niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et le nombre de circuits par phase. On s'occupera de l'heure d'utilisation, jour, nuit, jour et nuit, juste après. On va donc maintenant équilibrer chaque phase indépendamment. On va commencer par la phase 1. Donc je vous mets à l'écran ici les informations sur la phase 1. Tout d'abord, vous retrouvez en vert les disjoncteurs, donc les numéros de disjoncteurs de 1 à 11. Ensuite, vous retrouvez juste en dessous, donc là je suis sur la partie haute de l'écran où il y a les dessins des disjoncteurs. Sur la partie bleue, donc en chiffre bleu, vous retrouvez les niveaux, donc 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1. En fait, il y a 5, 1. Les objectifs qu'on avait déterminés avant, c'était 11 disjoncteurs au total sur la phase 1, 1 de niveau 4, 3 de niveau 3, 2 de niveau 2 et 5 de niveau 1. Et dans tous ces niveaux, on avait déterminé 3 de jour, 2 de nuit et 6 jours et nuits. Donc nos 11 disjoncteurs, on est bon. On en a bien un de niveau 4, qui est la plaque de cuisson. On en a 3 de niveau 3, donc la clim, le lave-linge et le sèche-linge. 2 de niveau 2, les prises électriques de la cuisine et les prises électriques salon plus séjour. 2 de jour, alors qu'on avait prévu 3 de jour. Donc là, il va falloir faire une modification. C'est pour ça que vous retrouvez en dessous, en rouge, qu'il manque un circuit de jour. Par contre, on a un circuit de nuit en trop et sur jour et nuit, on est bon, on est à 6. Donc pour l'instant, je laisse ma phase 1 comme ça. J'ai juste pris en considération qu'il me manquait un circuit de jour et que j'avais un circuit de nuit en trop. On a fait exactement la même chose sur la phase 2. Donc là, même principe, 11 disjoncteurs. Par contre, là, on avait 2 de niveau 4. Donc on retrouve la borne de recharge de voiture électrique et le système de chauffage électrique sur le premier circuit de chauffage électrique. Ensuite, on retrouve 2 de niveau 3, donc le four plus l'alimentation du spa. On retrouve 2 circuits de niveau 2, qui sont les prises électriques de la salle de bain et les prises extérieures. On retrouve 5 circuits de niveau 1, l'éclairage, différents éclairages, le store-ban, le portail électrique et le premier circuit de volet roulant. Par contre, on se retrouve avec 5 circuits de jour alors qu'on avait prévu 3 circuits de jour. On se retrouve avec un seul circuit de nuit alors qu'on en avait prévu 2. Et on se retrouve avec 5 circuits jour et nuit alors qu'on avait pris 6. Donc là, on n'est pas très bon. On a 2 circuits jour en trop, un circuit nuit en moins et un circuit jour et nuit également en moins. Donc pour l'instant, je laisse ma phase 2 dans cette configuration. J'ai simplement pris en considération ce qui était en trop ou ce qui était en moins. Même principe sur la phase 3. Donc on avait un objectif 10 disjoncteurs. Il y en avait un de moins que sur les 2 autres phases. On se retrouve bien avec 10 disjoncteurs. On avait un disjoncteur de niveau 4, donc le deuxième circuit de chauffage électrique, 2 circuits de niveau 3, donc le chauffe-eau et le sèche-serviette de la salle de bain. On se retrouve avec 2 circuits de niveau 2, donc le lave-vaisselle et les prises électriques du garage, et 5 circuits de niveau 1, donc le deuxième circuit de volet roulant, le congélateur, le frigo, l'alarme et les prises GTL. Cependant, on en a 2 de jour alors qu'on en avait prévu 3.
et on a 7 jours et demi alors qu'on en avait prévu 6. Donc on a un circuit jour en moins et un circuit jour et nuit entre eux. Je vous ai remis ici donc les 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3, avec ce qui n'allait pas sur chaque phase. Donc sur la phase 1, on avait un circuit jour en moins et un circuit nuit en trop. Sur la phase 2, on a 2 circuits jour en trop, un circuit nuit en moins et un circuit jour et nuit en moins. Sur la phase 3, on a un circuit jour en moins et un circuit jour et nuit en trop. Donc voilà ce que je propose. On va échanger de la phase 1 le circuit numéro 7 de la première phase, qui est donc d'un niveau 1 de nuit, avec le circuit numéro 9, qui est également un circuit de niveau 1. Par contre, lui, il est de jour. Étant donné qu'on avait un circuit de jour en moins et un circuit de nuit en trop, lorsqu'on va faire cet échange entre la phase 1 et la phase 2, on va régler le problème pour la phase 1. Donc là, on sera correct au niveau de nos objectifs. Entre la phase 2 et la phase 3, je vais faire un échange avec le circuit numéro 6, donc qui est un niveau 2, avec le circuit numéro 5, qui est également de niveau 2. En permutant, on va régler le problème. Alors attention, pour interchanger comme ça entre phases les circuits, pour régler les problèmes de jour, de nuit, de jour et nuit, de toujours faire des échanges entre deux niveaux égaux. C'est-à-dire que si je prends un niveau 1 de la phase 1 et que j'en échange un de la phase 2, il faut impérativement que celui de la phase 2 soit également un niveau 1. Et ainsi de suite. Donc extrêmement attention avec ça. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai intégré nos 3 phases avec la bonne répartition. Donc là on est vraiment bon. Dans le tableau, on retrouve le bornier de répartition en haut. Alors peut-être que vous avez fait attention, j'ai mis des différentiels. Donc là il s'agit d'interrupteurs différentiels. Je précise bien interrupteurs différentiels. Cependant, on peut avoir au maximum 8 disjoncteurs par différentiel. Étant donné qu'on a 11 disjoncteurs sur les 2 premières phases et 10 sur la 3e phase, on est obligé d'incorporer au milieu des nouveaux interrupteurs différentiels. Donc on se retrouve avec 2 différentiels par phase. Voilà, il faudra également prévoir 2 prises modulaires. Donc vous avez ici à l'image les 2 prises modulaires. Et surtout, vous devez laisser 20% d'espace libre dans le tableau. Donc ça c'est en prévision de futurs circuits. Voilà, la norme préconise 20% d'espace libre. On retrouve ici un tableau, cette fois-ci avec le câblage des différentiels. Alors 2 possibilités pour alimenter les différentiels. Ici vous en avez une. Donc on va alimenter les premiers interrupteurs de chaque phase. Cependant il va falloir alimenter les 3 autres interrupteurs. Donc le deuxième de la phase 1, le deuxième de la phase 2 et le deuxième de la phase 3. Donc soit vous repartez du premier différentiel, donc pour le deuxième différentiel de la ligne 1, eh bien vous pouvez vous relier au premier différentiel. Il existe des cordons, donc je vous mets une petite photo ici pour relier les 2 différentiels d'une même ligne. Ou soit sur le même principe, finalement, vous repartez sur le bornier de répartition. Pour ceux qui souhaitent conserver une partie en triphasé, donc voici un exemple. Là, j'ai choisi une configuration avec un interrupteur différentiel tétrapolaire, donc on est sur un interdifférentiel tétrapolaire, plus un ou plusieurs circuits, plusieurs disjoncteurs tétrapolaires, donc ici encadré en vert. Mais il est tout à fait possible de directement mettre des disjoncteurs différentiels tétrapolaires, et là vous n'avez plus besoin d'interrupteurs différentiels. Voilà, la série sur le triphasé se termine. J'espère avoir réussi à vous apporter des éléments pour vous faciliter l'équilibrage de vos phases lorsque vous allez passer du triphasé au monophasé. La méthode que je vous ai donnée dans cette série de 3 vidéos n'est qu'une méthode parmi d'autres. C'est, je pense, et ça c'est mon propre opinion, la plus simple à mettre en œuvre, sans matériel spécifique, parce qu'on pourrait également s'aider par exemple d'une pince ampère-métrique, savoir quelle est l'intensité qui passe. Voilà, il y a d'autres méthodes. J'espère tout de même avoir réussi à vous éclairer sur ce fameux équilibrage de phase qui n'est pas quelque chose d'extrêmement simple. Ça demande de la réflexion et surtout, eh bien, c'est à vous à l'adapter en fonction de votre installation, en fonction de votre utilisation, en fonction de vos habitudes. Finalement, je vous ai simplement donné l'idée de comment faire. Maintenant, c'est à vous à travailler sur cela. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. J'y réponds forcément. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.